Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception. VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, ravi de vous accueillir pour ces 35 minutes d'information en marine et blanc spécial. Conférence de presse aujourd'hui, dans quelques instants, vous entendrez Mathieu Chalmé et Francis Gillot. Roxane également, bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à vous tous. Avec vous, comme d'habitude, le tour des réseaux sociaux et le tour du web pour savoir tout ce qui s'y passe et ce que peuvent dire éventuellement les supporters. Mais tout d'abord, pour l'heure, le flash de Monsieur Olivier Faure. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières informations au sujet des Girondins de Bordeaux. Nous sommes sur la pelouse d'entraînement. Vous les voyez juste derrière moi, les hommes de Francis Gillot qui s'entraînent pour la dernière fois en public, 48 heures avant le déplacement du côté de Lyon. 10e journée de Ligue 1. On rappelle que Bordeaux est 15e, Lyon est 14e. Coup d'envoi de cette rencontre à 21h ce dimanche. On rappelle les absents pour cette rencontre. Côté lyonnais, Koné est blessé, tout comme Umtiti, et puis Gonalon et Bedimo sont suspendus pour cette rencontre. Côté bordelais, Carlos Henrique, Nicolas Maurice-Bellet et Maxime Poungé sont suspendus pour ce match également. En revanche, Julien Faubert et Cédric Carasso vont beaucoup mieux. Ils devraient réintégrer le groupe. Enfin, les stats avant cette rencontre, Lyon-Bordeaux dans toute l'histoire depuis 1952. Sachez qu'il y a eu en tout 48 confrontations, 22 victoires lyonnaises, 13 victoires bordelaises et 13 matchs nuls. Souvenez-vous, l'an dernier, Bordeaux l'avait emporté 2-0. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Voilà Olivier, qu'on va retrouver dans quelques instants depuis le terrain d'entraînement pour nous faire un compte-rendu du contenu de la séance du jour. Mais tout d'abord, Roxane, on va parler un peu de Lyon avec des pronostics qui commencent. Oui, tout à fait. Alors vous êtes déjà presque 200 à avoir voté entre aujourd'hui et hier sur le site internet girondin.com, puisqu'on vous demandait de faire des pronostics face à Lyon. Alors vous avez pour le moment 56% de nos supporters ont voté pour une victoire de Bordeaux, ce qui n'est pas trop mal. 25% Paris pour un match nul et 18% pour une défaite de Bordeaux. Des avis quand même partagés, vous le voyez Emmanuel. Vous pouvez voter jusqu'à dimanche encore. On attend vos pronostics. Je vous rappelle, c'est sur girondin.com. Des pronostics, vous Emmanuel ? Oui, victoire de Bordeaux sans difficulté. Et puis on va rappeler quand même à nos amis abonnés et supporters que la saison dernière, les Girondins de Bordeaux s'étaient imposés au stade Gerland. On va parler de Younes Kabouni dans quelques instants, mais tout de suite, on va aller sur le terrain d'entraînement avec Olivier Faure et je crois qu'il est à côté du capitaine. Oui Emmanuel, sur la pelouse d'entraînement des Girondins de Bordeaux, vous le voyez juste derrière moi avec cet entraînement spécifique, spécial gardien de but avec Franck Manteau, donc l'entraîneur des gardiens des Girondins de Bordeaux. Et vous le voyez, la bonne surprise, c'est dans les buts, Cédric Carasso. Ça faisait 2-3 jours que Cédric Carasso était absent des terrains car il souffrait d'une douleur sous le pied. Il était donc très incertain pour la rencontre face à Lyon. Du coup, vous le voyez, ça a l'air d'aller quand même beaucoup mieux pour le portier bordelais. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, peut-être qu'un dernier test sera effectué demain, 24 heures avant la rencontre, pour voir si tout va mieux à 100%. On verra ça. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle puisqu'il s'entraîne aujourd'hui. Je vais vous laisser regarder cet entraînement spécifique. C'est toujours impressionnant. Regardez. Voilà donc pour ces quelques images, des nouvelles donc plutôt rassurantes. Nous, on va filer à l'autre bout de la pelouse pour aller voir le traditionnel tennis ballon. On se retrouve dans quelques minutes.